Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le président Macky Sall s'engage à organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Une décision prise au lendemain du veto mis par le Conseil constitutionnel au report du scrutin du 25 février 2024. La tenue des joutes présidentielles entre le 3 et le 10 mars, c'est l'exigence de la synergie des organisations de la société civile pour la paix qui tient à rester ainsi dans la limite temporelle de l'expiration du mandat. L'Union européenne appelle les acteurs politiques à se conformer à la tenue de l'élection dans les meilleurs délais. L'institution demande par ailleurs l'ouverture d'une enquête pour élucider la mort des 3 victimes lors des manifestations du 9 février dernier. La libération des détenus politiques se poursuit. Nombreux sont les ex-prisonniers qui ont retrouvé leur famille. Certains, encore en attente, sont sans nouvelles de leurs proches. Nos reporters ont capté les moments de retrouvailles entre Keba Djedjou et les siens. Des retrouvailles empreintes d'émotion à découvrir au cours de ce journal. Et puis, Alpha Yero Tunkara a rejoint sa dernière demeure. Il a été inhumé ce matin à Dindéfelo. Sa famille a décidé de saisir la justice pour faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort. Professeur Amsatou Sow Sidibé, professeur agrégé de droit privé, est l'invité de ce 20h. Avec elle, nous décrypterons naturellement la situation politique actuelle. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'engagement du chef de l'État à exécuter la décision du Conseil constitutionnel en s'attelant à la tenue de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. À travers un communiqué en provenance de la présidence de la République et signé par le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication, les citoyens sont informés que par décision numéro 1C 2024 en date du 15 février 2024, le Conseil constitutionnel a notamment décidé que la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée sur le numéro 4 2024 par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024 est contraire à la Constitution et que le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 pris sur le fondement de la proposition de loi notifiée au président de la République manque de base légale. Dans la même décision, le Conseil, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Son Excellence Macky Sall, le président de la République, a pris acte de cette décision qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes juridictionnels normaux de la démocratie et de l'état de droit, tel que consacré par la Constitution sénégalaise. Le président de la République entend donc faire pleinement exécuter cette décision du Conseil constitutionnel. À cet effet, le chef de l'État mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Un communiqué fait à Dakar donc ce 16 février 2024. Et nous poursuivons ce journal avec la synergie des organisations de la société civile pour la paix qui se félicitent de la décision du Conseil constitutionnel rejetant le décret devant reporter l'élection présidentielle. Face à la presse, elle exige sa tenue entre le 3 et le 10 mars prochain pour rester dans la limite temporelle de l'expiration du mandat. La société souhaite que la synergie des organisations de la société civile souhaite que la liste des candidats reste valable. Le reportage est signé Modofal. La société civile sénégalaise est fière de la décision du Conseil constitutionnel rejetant le décret présidentiel abrogeant la convocation du corps électoral. La synergie des organisations de la société civile pour la paix SOSP propose la tenue de l'élection présidentielle entre le 3 et le 10 mars, mais également la validité de la liste des candidats. La synergie des organisations pour la sauvegarde de la paix propose que la date de l'élection soit fixée soit le 3 mars, soit le 10 mars 2024, afin de rester dans le cadre de la limite temporelle de l'expiration du mandat du président de la République et du respect strict de tous les délais de mise en œuvre.
que la liste des candidats publiée le 20 janvier 2024 reste toujours valable. Une élection qui peut se tenir au mois de mars, puisque tout est fin prêt. Pas de date pour aller du 25 au 3 ou au 10 répond juste à la nécessité et à l'exigence de préserver les droits des candidats, mais en même temps permettre des consultations pour une date consensuelle. Mais techniquement, matériellement, nous estimons que c'est possible de l'organiser le 3 ou le 10 mars. Plus de 19 organisations de la société civile veulent qu'on reste dans le cadre de la limite temporelle de l'expiration du mandat du président de la République. Et puis sachez que suite à la décision du Conseil constitutionnel, la plateforme Aar Sunu Élections maintient son rassemblement prévu ce samedi. Ses membres comptent marcher pacifiquement du rond-point 6S au rond-point Liberté 6 pour célébrer, disent-ils, la restauration de la démocratie au Sénégal. Une mobilisation pour aussi mettre la pression au chef de l'État, Macky Sall. À présent, ce communiqué de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui prend acte de la décision prise par le Conseil constitutionnel le 15 février 2024 et relative au report de l'élection présidentielle au Sénégal. La Commission exhorte toutes les parties prenantes à respecter la décision du Conseil constitutionnel et demande aux autorités compétentes de fixer la date pour la tenue de l'élection conformément à cette décision. La CEDEAO lance un appel à la classe politique et aux forces vives à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue inclusif pour préserver les acquis démocratiques de ce pays phare de l'Union. La commission de la CEDEAO continue de suivre la situation de près et invite toutes les parties prenantes au respect de l'état de droit afin de garantir la tenue d'une élection libre, inclusive et transparente. Un communiqué donc signé ce 16 février 2024. Et après la CEDEAO, l'Union européenne qui dit prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de la présidentielle. L'Union appelle toutes les parties prenantes à se conformer à cette décision et à mettre tout en œuvre pour organiser le scrutin présidentiel dans les meilleurs délais. L'Union européenne déplore les 3 pertes en vie humaine lors des récentes manifestations et demande l'ouverture d'une enquête pour en situer les responsabilités. Je vous propose d'écouter tout de suite Madame Nabila Masrali, porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L'Union européenne a pris acte de la décision prise par le Conseil constitutionnel hier soir, annulant le décret présidentiel du 3 février et jugeant inconstitutionnelle la loi adoptée par l'Assemblée nationale le 5 février visant à reporter l'élection présidentielle. L'Union européenne appelle toutes les parties à respecter cette décision et à mettre tout en œuvre pour organiser les élections présidentielles selon la décision du Conseil, c'est-à-dire dans les meilleurs délais. Pour mémoire, l'Union européenne avait déjà exprimé ses préoccupations par le report du scrutin présidentiel prévu le 25 février au 15 décembre 2024. Cette décision de report a eu un impact conséquent sur la stabilité et la cohésion sociale du pays. Et bien sûr, l'Union européenne déplore le décès d'au moins 3 personnes dans les manifestations qui se sont tenues dans plusieurs villes du Sénégal, ainsi que le grand nombre de blessés et d'arrestations. Comme les Nations Unies, l'Union européenne demande des enquêtes et dénonce un recours inutile et disproportionné à la force contre les manifestations et des restrictions de l'espace civique. Nous appelons donc à ce que toute la lumière soit faite sur les conditions de décès de ces personnes et les autorités à garantir les libertés fondamentales, dont la liberté de manifester pacifiquement. Et je vous l'annonçais tantôt, la plateforme Aar Sunu Élections maintient son rassemblement ce samedi suite à la décision du Conseil constitutionnel. Ces acteurs comptent marcher pacifiquement du rond-point Cyprès au rond-point Liberté 6 pour célébrer, disent-ils, la restauration de la démocratie sénégalaise. Ils ont fait face à la presse ce vendredi, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye. Aar Sunu Élections, toujours déterminé à tenir sa marche silencieuse suite à la décision du Conseil constitutionnel.
nous devons confirmer que dans ce pays, la liberté d'expression citoyenne, elle aussi existe. Et c'est cela aussi l'autre élément que nous allons montrer en maintenant cette marche et en la faisant. Même si cette marche doit se transformer en une fête de la démocratie, qui nous permettra à l'occasion de féliciter le Conseil constitutionnel pour la posture responsable qui a été tenue, c'est celle qu'il fallait avoir. Du point de vue technique, la plateforme déclare que le Sénégal est prêt à tenir l'élection avant l'expiration du mandat du président de la République. Nous devons tout faire pour que la présidentielle se tienne avant le 2 avril. Nous avons proposé en séance de simulation la date du 3 mars ou alors celle du 10 mars. Pour la coalition, le combat est d'ordre national et nécessite une synergie d'action. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers en pensant que tout est réglé. C'est loin d'être réglé. Les politiques, nous barricadent. C'est moi le sens de mon propos pour pousser tout le monde à la vigilance et que demain qu'on vienne pour dire, Monsieur le Président, des concertations, oui, mais uniquement sur la date et uniquement sur une date qui ne dépasse pas le 2 avril. Les membres de Aar Sunu Élection, debout comme un seul homme, disent poursuivre leur plan d'action à travers un engagement citoyen et responsable. Mais Maimouna Ndiaye, merci. Le Conseil constitutionnel qui a donc rendu sa décision, une décision qui par ailleurs suscite encore de nombreuses interrogations. Mais Sadia Khaté est constitutionnaliste. Selon lui, eh bien, le flou persiste toujours et le Conseil constitutionnel pouvait être plus précis et annoncer tout simplement une date de tenue des élections. Je vous propose de l'écouter. À propos de la notion de meilleur délai qu'on a lu à travers la récente décision du Conseil constitutionnel, nous laisse en tout cas perplexes sur la valeur juridique et sur l'étendue et la force de cette notion. Mais en nous mettant dans une situation de délai raisonnable, le Conseil constitutionnel ne fournit pas les critères et les indicateurs qui permettent d'apprécier objectivement la notion de délai raisonnable. La deuxième faiblesse, nous la lisons à travers effectivement l'emplacement de la notion de meilleur délai dans la décision. À ce que je cherche, la décision comporte deux parties. Une première partie destinée effectivement à ce qu'on peut appeler le raisonnement du juge, ce sont les considérants, qui rappellent les moyens évoqués par les requérants, mais également qui indiquent comment le juge conçoit, ou en tout cas quels sont les arguments de droit qu'il met pour établir le caractère conforme ou non conforme des moyens soulevés par les requérants. Mais si vous lisez effectivement ces considérants, vous vous rendez compte que la notion de meilleur délai ou l'injonction entre guillemets qui est donnée à l'autorité exécutive se situe au niveau des considérants et non au niveau du dispositif, parce que le dispositif est segmenté en 3 articles. Le premier qui consacre la recevabilité du Conseil constitutionnel sur 2 points, d'abord sur la loi constitutionnelle et sur le décret, ce qui est effectivement une nouveauté de ce point de vue. Deuxième aspect ou deuxième article est consacré à ce qu'on peut appeler la déclaration de non-conformité de la loi. Et le troisième article est dédié à l'annulation du décret. Donc, nulle part dans le dispositif, on ne voit d'injonction donnée à l'autorité exécutive pour agir dans les meilleurs délais. Donc, ce qui nous pousse à penser et à juste titre que la décision manque en tout cas d'audace et de précision de ce point de vue, parce que la question de meilleur délai est domiciliée dans le raisonnement du juge et non dans son pouvoir décisoire. Le temps n'est plus au dialogue, mais à l'application de la décision du Conseil constitutionnel. C'est la conviction d'Ababacar Fall du GRADEC et de Samba Ndiaye, leader du parti M10 Ligué et candidat malheureux à la présidentielle. Ils estiment que toutes les manœuvres consistant à faire gagner du temps n'ont aucun sens et de leur avis, le Conseil constitutionnel ne pouvait faire autrement que dire le droit. Les détails, c'est avec Al-Hassan Ba et Mohamed Nabidjan. Sans nul doute, ils ne pouvaient que se réjouir de la décision du Conseil constitutionnel qui, selon eux, a dit le droit. Maintenant, puisque le Conseil, dans sa décision,
a constaté l'impossibilité donc de tenir l'élection à cette date. Maintenant, il faut pour moi aller vers la borne inférieure qui dit effectivement qu'il faut le faire 30 jours francs au moins. Alors, si vous faites le décompte, cela en principe devait correspondre les 30 jours au 2 mars. Mais le 2 mars étant un samedi. Donc le dimanche le plus proche pour moi c'est le 3 mars. Alors je pense qu'on a donc une fourchette dans le temps imparti entre le 3 et le 10 de mon point de vue pour organiser l'élection présidentielle dans des conditions qui nous permettront même de ne pas enjamber la date du 2 avril. Nous venons de démontrer à la face du monde que nous sommes un pays de droit, un pays où il y a des hommes capables de réguler la situation sociale. Samba Ndiaye, président du parti M10 Ligue Sénégal, avait planifié des schémas possibles après le report de la présidentielle, dans une réflexion largement partagée. J'ai indiqué dans le schéma que nous pouvions effectivement organiser le premier tour durant le mois de mars, le deuxième tour pendant le mois d'avril et probablement faire la passation de service au plus tard dans la première semaine du mois de mai. Mais avec qui ou entre qui? Entre le président de l'Assemblée nationale qui, entre-temps, aura pris le pouvoir des mains du président de la République à partir le 2 avril et le président nouvellement élu au mois d'avril. D'après nos deux interlocuteurs, le dialogue national peut attendre. Le plus important est de poursuivre le processus électoral et de fixer le plus rapidement possible la date de la présidentielle avant le 2 avril prochain. Il faut, de mon point de vue, tenir l'élection dans une limite donc temporelle, qui fixe la fin du mandat du président de la République au 2 avril. Toute autre considération pour moi relève d'une manœuvre politicienne ou de fuite en avant pour gagner du temps. Parce que j'ai entendu, oui, certaines personnes parlaient de dialogue. Aujourd'hui, je me demande quels doivent être les termes du dialogue. Sur quoi on va dialoguer? Il s'agit aujourd'hui donc de respecter la Constitution. Maintenant que les gens évoquent le dialogue, ou même soi-disant le ramadan, etc., si on entre dans ces considérations-là, je pense qu'on ne s'en sort pas. Nous sommes dans un État organisé. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'un dialogue national. Aujourd'hui, nous avons besoin d'aller à l'élection présidentielle, qu'un président soit élu et que ce même président ait la responsabilité historique de réunir le pays, d'unir les cœurs. Ils estiment que tous les acteurs doivent se fonder sur la charte fondamentale, respecter la légalité. Et la légalité, c'est de tenir l'élection présidentielle avant le 2 avril prochain. La coalition Khalifa 2024 favorable au dialogue, c'est son président qui le fait savoir en conférence de presse. Khalifa Sall et ses camarades s'interrogent sur les non-dits de cette libération massive des détenus politiques, même s'ils estiment que c'est une bonne chose. Le compte-rendu de leur conférence de presse est signé d'Issa Prera et Ahmadouba. Face à la presse, Khalifa Sall s'est voulu clair. Le Conseil constitutionnel a tranché le débat. Il n'y a plus de place à la tergiversation. Il faut ensemble discuter de la date du scrutin. En outre, le leader de Tahaou Sénégal tient à mettre en garde le président Sall de ne pas écouter ceux qui veulent le pousser à faire fi de la décision de cette juridiction. Il se sursure qu'il y aurait des velléités, en tout cas certains partisans de la majorité veulent pousser le président à ne pas respecter la décision du Conseil, au prétexte, selon surtout certains, que le Conseil ne serait pas légitime ou crédible. À avoir une autre attitude ou à se dédire. Aujourd'hui, la seule question qu'on se pose, la seule attente que nous avons, c'est qu'ils nous disent, avec nous, et tous les acteurs. Quand je dis avec nous, c'est la Sénat, c'est les juridictions, c'est les candidats, c'est les Sénégalais, qu'ils nous disent comment on va faire en sorte que l'élection présidentielle ait lieu dans des délais raisonnables et compatibles avec le respect des textes. L'autre question phare de cette conférence de presse est déclinée sous forme d'interrogation. Même s'il se réjouit de cette vague de libération, Khalifa Sall estime que les Sénégalais ont le droit de savoir. Parce que je fais partie de ceux qui ont dénoncé l'arrestation de ces otages, de ces prisonniers politiques.
C'est la première fois que dans ce pays, on se retrouve avec presque 1000 détenus politiques. Et ce sont pour des raisons politiques qu'ils ont été. Pas tous, hein. Pas tous. Parce que ceux qui ont posé des actes criminels, on ne peut pas les défendre. Ceux qui ont fait le bus de Thiaroye, s'ils sont pris, on ne peut pas les défendre. Mais que les acteurs politiques qui ont été arrêtés, incarcérés pour des délits d'opinion ou autres, qu'on les libère n'est que justice. Et nous nous en réjouissons. Ma seule interrogation, c'est la contrepartie à quoi et de quoi. C'est ça la question que je pose à tout le monde et qu'on se pose nous tous. Le gagne ou ah, oh. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Les citoyens, les Sénégalais veulent savoir. Taxawu Sénégal reste ouvert au dialogue et à la concertation, car pour la coalition, c'est le seul moyen de trouver une solution à cette situation. Nous restons avec les ex-détenus. Plusieurs d'entre eux, notamment à Rebeuss, ont été libérés aujourd'hui. Le nombre était limité ce matin. Il a considérablement augmenté ce soir. Difficile pour l'instant d'obtenir le nombre exact de détenus libérés, mais en tout état de cause, ce sont des jeunes et même des personnes âgées qui ont retrouvé leur famille. D'autres encore en attente cherchent désespérément leurs proches. De leur côté, les partisans d'Ousmane Sonko sont bien organisés. Diop Taïf et son groupe recensent les ex-détenus. Nous avons justement accompagné l'un d'entre eux. Il s'appelle Keba Djidjou jusqu'à son domicile aux Parcelles Assainies. Le reportage est signé Abdoulaye Diop. Arrêté au mois d'août dernier à Guédiawaye, ce jeune homme retrouve la liberté. Il est accompagné par Diop Taïf avec qui il partageait la même chambre. Tous ceux qui ont fréquenté les prisons savent que c'est difficile et un innocent ne mérite pas cela. Surtout quelqu'un qui a son métier et il est arrêté juste pour des questions de terrorisme comme ça. D'autres viennent chercher des renseignements, comme ce jeune à la recherche de son frère, le TikToker Youssou le plombier, ou ce père qui cherche son fils dans la liste des détenus. Ce membre des Domodara de Pastef est dans le même cas. On rend grâce à Dieu. Malheureusement, ils ne sont pas sortis, mais heureusement, d'autres sont libres. Cette dame vient de Pikine. Elle apporte de la nourriture à son frère, le soutien de leur famille. Venir ici tous les jours, c'est difficile. C'est lui qui soutenait ma mère sur beaucoup de choses. On doit libérer mon frère Bamoussa. Vers 15h, d'autres détenus sont libérés, dont un membre de la sécurité de Djamil Sané. Je suis vraiment content, mais j'ai hâte de voir ma famille. Sa femme se prépare déjà à la fête. On va revivre encore la Saint-Valentin. Nous allons accompagner cet ex-détenu, un quadragénaire, jusqu'à chez lui, aux Parcelles Assainies. Sa famille, amis et voisins sont là, mais l'ambiance aussi, entre joie et larmes. Sa femme, submergée par cette atmosphère paradoxale, tente de tenir le coup. J'ai toujours gardé la foi en Dieu. Ce sont les autres qui pensaient à moi. Retrouver ses proches est le plus grand bonheur de Monsieur Djidjou aujourd'hui. J'avais tout laissé entre les mains de Dieu et je suis revenu sain et sauf. Inhumation de l'étudiant Alpha Yaya Tunkara ce matin à Dindifelo. Tristesse et consternation étaient les sentiments les mieux partagés et se lisaient sur les visages de ses parents venus l'accompagner à sa dernière demeure. La famille de la victime envisage de saisir prochainement la justice pour apporter toute la lumière sur les circonstances de sa mort. Je rappelle qu'Alpha Yaya Tunkara a été tué par balle. Le reportage est signé Ibrahim Adjebakate.
Parents, proches et alliés ont tous rallié le village de Dindéfelo tôt ce matin pour accompagner Alpha Yaya Tunkara à sa dernière demeure, tué lors des manifestations contre le report de la présidentielle survenue à Saint-Louis le 9 février dernier. À en croire les parents de la victime, une balle serait à l'origine de la mort de Alpha Yaya Tunkara et n'écarte pas l'idée de saisir la justice pour que toute la lumière soit faite autour de cette affaire. Parfaitement, il a été tué parce que sa mort a été causée par balle, par arme à feu. C'est ce que nous avons eu comme résultat. Nous appelons à toutes les bonnes volontés et nous engagerons, si possible, tous les avocats du monde, s'il le faut, pour que la lumière soit faite et que la justice soit rendue à notre neveu qui ne mérite pas d'être assassiné sauvagement. Après la prière mortuaire dirigée par Cheikh Tidiane Sy Al Amin, Alpha Yaya Tunkara a été inhumé au cimetière contigu à la mosquée de Dindéfelo. Et dans l'actualité également, ce soir, la prévision des risques d'inondation. Pour mieux prévoir ces risques d'inondation, eh bien, l'Agence française de développement, par le canal du Fonds vert, dote l'État du Sénégal de radars. Cet ouvrage d'un coût de 2 milliards 100 millions de francs CFA permet de surveiller l'intensité des pluies dans les régions de Dakar, mais aussi dans la cité du Rail à Thiès. L'infrastructure installée à Diamniadio va être livrée dans 4 mois, selon le directeur de la prévention et de la gestion des inondations que je vous propose d'écouter tout de suite. Il s'appelle Madické Cissé. Il s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Armadou Bamba Samba. ñëwoon fi visite di xool tolluwaayu liggéey bi nga xam ne ministère de l'eau et de l'assainissement daf koy def ci wàllu xeex inondation ndax si jàppandalu Fonds vert climat ak AFD ñoom ñoo jàppale ci gouvernement Sénégal mu samp fii ci Diamniadio lu ñuy wax radar nag daf di jumtukaay bi nga xam ne tey danañu permettre balaa muy taw daañu xam taw bi nan lay tëddee daañu xam taw bi sax. Alors, un élément que nous n'excluons pas de vous transmettre en français lors de nos prochaines éditions. Ils sont 170 fonctionnaires de police qui seront renvoyés en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour le maintien de la paix en RDC. Le contingent, dirigé par une femme commissaire de police, a reçu le drapeau national ce matin. Khadifal, commandant du contingent, révèle que ces éléments ont bénéficié d'une très bonne formation pour parer à toutes les éventualités. La cérémonie s'est déroulée au camp tropical GMI de Thiès et c'était en présence de nos reporters Charanta Diop et Saïla Tia. Le drapeau national a été remis au 4e contingent de la police nationale devant être déployé en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. La particularité de ce contingent réside sur le fait qu'il est composé pour la première fois de l'histoire des unités de police constituées FPU de 170 fonctionnaires au lieu de 140 habituellement déployés, avec 141 hommes et 29 femmes spécialisées dans les opérations à haut risque, en sus d'une équipe de commandement. Cette unité, commandée par le commissaire Khadifal, a bénéficié de toute la formation requise pour accomplir sa mission. La formation a commencé d'abord au niveau de la police nationale, à savoir l'école de police, qui est devenue une académie de police. Les missions phares sont la protection des civils, l'appui aux forces qui sont locales et d'autres également, la réintégration, la démobilisation des combattants. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo reste précaire, mais aussi marquée par une résurgence des violences commises par les groupes armés. Selon Khadifal, ces éléments sont très bien formés pour mieux faire face aux difficultés. Compte tenu de la formation qu'on a reçue, nous n'aurons pas beaucoup de difficultés à accomplir notre mission. Le directeur du GMI a invité les gradés et agents de police de la CNFP3, MONUSCA 4, à observer scrupuleusement les instructions du commandement relatives aux règles de discipline.
Les cultures à présent. Dans notre focus de ce soir, nous allons à la rencontre de DJ Gbes, un des pionniers du turntablisme ou platinisme en français, l'art donc de créer de la musique avec des platines à vinyle et des disques. Cet ancien membre du groupe Pifroise nous replonge dans cet univers du platinisme, pratique musicale très répandue dans le monde du hip-hop et qui occupe une place importante également dans l'univers du rap. Et quand nous parlons culture, c'est toujours avec notre Monsieur Culture Maison, Ibou Diouf. Quelques notes de musique, certaines bien connues du grand public. Il s'agit d'un processus collaboratif et créatif qui permet la réalisation pratique d'œuvres de turntablisme. En d'autres termes, l'art d'utiliser des platines pour manipuler des sons et créer de la musique. Ok, vous nous avez trouvé en préambule en train de répéter. Donc on répétait sur un spectacle qu'on produit. Donc ça, c'est un peu ce qui tourne autour de l'art du DJing. Plus précisément, ça a été appelé le turntablism, l'art. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais un guitariste ou un pianiste. Le turntablisme est l'art de la création par les platines. Le but n'est pas d'enchaîner un disque A et un disque B, mais de créer musicalement en modifiant un, deux, voire plusieurs disques avec des techniques comme le scratch, le passe-passe ou le beat juggling. C'est les choses qui ont évolué. Il y a une différence dans les équipements. Aujourd'hui, les équipements ont rendu beaucoup plus accessible la musique et bien d'autres choses d'ailleurs. C'est grâce au numérique. Mais avant, on était plus dans l'analogique. Maintenant, on utilise des ordinateurs, l'intelligence artificielle. Donc, il y a du positif. DJ Gbes fait partie de ces grands maîtres à jouer. Il a une maîtrise de ces fameuses techniques, un talent qui consiste à faire comprendre au public, averti ou non, ce qu'il se passe à travers ses routines. Je suis là à l'studio de Marodef et j'étais formé par professeur Gbes. C'est à 2015, depuis 2015, je suis là, je pratique du turntablisme et tout ça, quoi. Donc aujourd'hui, ça a été intégré dans ce qu'on appelle les musiques actuelles. Donc c'est enseigné au Sénégal par moi-même depuis 1998, ça fait plus de 20 ans. J'ai participé au mix-up en 2019 et j'ai remporté le battle du DJing. Par un étonnant retournement de l'histoire, le disque vinyle a échappé aux oubliettes et la platine, à l'origine simple, appareil destiné à aller passer et devenir instrument de musique sous les doigts habiles des DJ, utilisant le disque comme banque de sons et inventant des techniques pour en enchaîner des brefs passages à l'aide de plusieurs platines. Nice. Fin de ce journal, mais restez avec nous tout de suite. L'actualité se poursuit sur toute notre plateforme digitale. Également, dans la deuxième partie de Soir d'Info, je rappelle que nous recevons le professeur Amsatou Sow Sidibé, professeur agrégé de droit privé. À tout de suite.